choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Notre série Béréen l'explorateur. Donc on était arrivé à Nombre chapitre 20. Donc le problème avec Moïse qui a eu à désobéir par la pression des humains. Les humains ont mis tant de pression sur lui qu'il a craqué et il a désobéi. Et le Seigneur a dit que, au verset 12, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donc le Seigneur a décidé que Moïse n'entrerait pas dans la terre promise. C'est quelque chose de triste, mais nous savons que les décisions du Seigneur sont les meilleures décisions. Peut-être qu'il y a un piège plus grand qui attendait Moïse dans la terre promise. Il a préféré arrêter les choses là. Et nous continuons verset 14, Nombre 20 à partir du verset 14. Nombre chapitre 20 à partir du verset 14. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire: Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel, il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays, nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Édom lui dit: Tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Les enfants d'Israël lui dirent: Nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. Il répondit: Tu ne passeras pas. Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire, et Israël se détourna de lui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor. Voilà, donc Édom refuse de faire passer Israël par son pays, et il est écrit, ainsi parle, au verset 14, ainsi parle ton frère Israël. Pourquoi Israël est le frère d'Édom? Puisque Édom, ce sont les descendants d'Ésaü. Donc Jacob, c'est Israël, Ésaü, c'est Édom. C'est pourquoi ils disent, ainsi parle ton frère Israël. Laisse passer ton frère, nous avons souffert en Égypte, maintenant nous nous frayons un chemin jusqu'à Canaan. Est-ce que tu peux nous laisser passer? Mais Édom refuse. Donc on voit que voilà, l'inimitié entre les ancêtres continue sur les descendants. Et là, on voit qu'Israël n'attaque pas Édom. Contrairement à ce qu'on va voir dans la suite, les peuples qui vont s'opposer à Israël, il va y avoir des guerres. Mais là, Israël ne fait pas de guerre. Il y a quand même le lien de fraternité qui s'impose. Ils ont refusé, Israël fait autrement. Donc toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor. Nous continuons, verset 23. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom: Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre, aux eaux de Mériba.
Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Voilà, donc, comme d'habitude, les gens qui meurent dans le Seigneur les prévient quand même. Je n'ai pas dit que c'était obligatoire, mais en général, les gens qui meurent dans le Seigneur, tels quand nous lisons les Écritures, sont toujours prévenus à l'avance. Même dans le Nouveau Testament, nous voyons Paul et Pierre parler de leur mort prochaine. Donc le Seigneur prévient toujours ses serviteurs, en général, tel que nous lisons. Et là encore, une fois de plus, il prévient qu'Aaron va mourir et qu'il faut la continuité. Donc c'est quelque chose d'important. Tous, quand nous travaillons dans l'œuvre du Seigneur, nous devons penser à la continuité. Ce n'est pas nous qui formons toute l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur doit survivre à notre existence. Donc certaines personnes travaillent comme si, après elles, donc il n'y a plus personne. Ce n'est pas normal. Nous devons toujours travailler, former d'autres personnes, de sorte que l'œuvre de Dieu ne soit pas obligatoirement dépendante de nous. Donc il faut que l'œuvre de Dieu continue. Et donc le Seigneur demande à Moïse d'enlever les vêtements d'Aaron et de mettre ça sur Éléazar. On voit aussi la logique de continuité parce que ce sont les vêtements d'Aaron qu'on donne à Éléazar. On ne fabrique pas de nouveaux vêtements pour Éléazar. Donc c'est vraiment la continuité. Donc le même travail qu'avait Aaron, c'est ça qu'on donne à Éléazar. Et nous avons vu beaucoup de personnes vouloir créer quelque chose de nouveau dans les choses de Dieu. Non, avec Dieu, c'est une transmission de témoin à témoin. Ce n'est pas quelque chose que tu vas créer de différent de ce qu'ont fait les Paul, de ce qu'ont fait les Pierre. Donc tous ceux qui ont ce langage-là, ben, il faut faire attention à ce genre de personnes. La Bible dit dans Éphésiens 2, 20, nous avons été bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes. Donc on ne peut pas aujourd'hui faire un travail qui ne trouve pas sa source dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament, c'est les prophètes et le Nouveau Testament, c'est les apôtres. Donc tout ce que nous faisons doit trouver sa source dans la Bible, dans nos frères qui nous ont précédés, dans les anciens qui nous ont précédés. Donc quand quelqu'un qui vous dit que j'amène quelque chose de nouveau, il faut faire attention, ce n'est pas biblique. Donc là, on n'a pas fait de nouveaux vêtements pour Éléazar, on lui a donné les vêtements d'Aaron. C'est symbole de continuité, de transmission de témoins. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Souvent, quand Dieu commence à utiliser quelqu'un, la personne a tendance à penser qu'elle est exceptionnelle et qu'elle n'a pas besoin des conseils des anciens, elle n'a pas besoin de l'expérience des anciens. C'est faux. Donc Dieu travaille toujours dans la continuité et donc nous devons penser à cela. Et c'est ce qui se passe là. On prend les vêtements d'Aaron, on met sur Éléazar. Donc cette continuité, nous devons comprendre que c'est comme ça que ça marche. Donc si on veut faire les choses comme des solistes, faire son truc personnel, ça ne marche pas avec le Seigneur, ce n'est pas biblique. Le Seigneur est toujours dans la continuité. Nous continuons. Chapitre 21. Nombre chapitre 21. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit : si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma.
Voilà, qu'est-ce que ça signifie dévouer par interdit? Nous devons expliquer les choses encore. Dévouer par interdit, c'est ne pas utiliser le fruit d'un travail. Donc quand quelque chose, on dévoue par interdit, donc on détruit cela. Or, en général, quand on fait une guerre, il y a quand même des bénéfices à la fin. Donc si on gagne la guerre, il y a des maisons, il y a du bétail, il y a des bijoux, il y a beaucoup de choses qu'on peut récupérer d'une guerre. Et il y a aussi les humains pour nous servir. On peut récupérer beaucoup de choses d'une guerre. Alors quand ces gens-là disent, mais si nous gagnons la guerre, nous dévouerons tout par interdit, ça veut dire quoi? Nous allons consacrer tout à toi, Dieu. Donc nous allons tout éliminer. Tout éliminer, ça veut dire consacrer tout à Dieu. Et les humains, et les animaux, et tout doit être détruit, considéré comme offert à Dieu en sacrifice. C'est ça que ça veut dire dévouer par interdit. Parce qu'on peut se dire, mais tiens, comment ces gens-là, c'est Dieu qui doit être bon, mais eux, ils semblent plus bons que Dieu en disant, si tu nous donnes la victoire, nous dévouerons tout par interdit. Ça veut dire que d'eux-mêmes, ils n'auraient pas dévoué les choses par interdit. Ça semble comme si Dieu était méchant, c'est Dieu qui veut qu'on détruise, Dieu qui veut qu'on élimine les choses. Non, pas du tout. Quand ces gens-là ne dévouent pas par interdit, ce n'est pas parce qu'ils sont plus bons que Dieu, c'est juste parce qu'ils veulent profiter des résultats de la guerre. Donc maintenant, quand ils disent on va dévouer tout par interdit, c'est une façon de dire on va tout te consacrer, on ne va pas prendre notre part. C'est ce que cela veut dire. Ce n'est pas qu'ils soient plus bons que le Seigneur. Et on pourrait aussi se dire, mais c'est dur, comment éliminer tout. Mais bien aimé, les voies du Seigneur sont difficiles à saisir à 100%. Ce qui est sûr, c'est que vaut mieux que quelque chose soit consacré à Dieu plutôt que ça serve à autre chose. Ça paraît dur qu'on élimine les humains, les animaux, tout le reste, mais puisque dévouer par interdit, c'est une forme de consécration à Dieu, nous restons un tout petit peu choqués par le fait qu'on détruit tout, mais nous considérons aussi que ça soit consacré à Dieu, c'est mieux que tout. On comprendra tout plus tard. Voilà, on comprendra tout plus tard, mais dévouer par interdit, c'est cela. Donc je ne profite pas de la chose, je donne tout à Dieu par la destruction. Parce que si je ne détruis pas, c'est moi qui vais en profiter. Si je détruis, il n'y a que Dieu, en quelque sorte, qui en profite. Nous continuons. Oui, question? Il y a une question Internet. Donc, bonjour. Le fait d'avoir des pensées de mort signifie-t-il que Dieu nous a avertis de notre mort? Le fait d'avoir des pensées de mort, ça dépend quand on dit pensée de mort. Parce qu'on peut être par dépit, parce qu'on a des soucis, avoir des pensées de mort. Voilà. Donc là, je ne pense pas que c'est un avertissement du Seigneur, c'est des attaques de l'ennemi. Donc il faut résister à cela. Je pense que quand le Seigneur nous prévient par rapport à notre mort, c'est qu'il estime qu'on a accompli notre tâche. C'est pourquoi il nous prévient. Donc je crois qu'il faut plutôt voir ça dans ce sens-là. Quand on reçoit comme des avertissements de mort, on doit se poser la question, ai-je accompli ce que je devais faire? Donc je crois qu'on doit négocier ça avec le Seigneur, voir. Mais on peut toujours recevoir des vies. Il y a même des gens qui nous racontent, mais j'ai été vu mourir. Voilà. Donc quand on sait personnellement qu'on n'a pas encore accompli notre tâche, même si les gens nous voient dans des songes qu'on est mort, on ne doit pas considérer cela, on doit refuser cela, puisque nous avons encore une mission à accomplir. Donc en général, quand Dieu nous montre les choses comme ça, c'est parce que notre tâche est déjà finie. Dans le cas d'Aaron, on lui avait dit qu'il n'entrerait pas dans la terre promise. Or, à partir de la mort d'Aaron, c'est là qu'ils arrêtent de tourner en rond dans le désert. Donc je crois que c'est là que maintenant ils s'approchent d'entrer dans la terre promise. Et donc 38 ans sont déjà passés. Et donc là maintenant, c'est un tournant. Donc le travail d'Aaron est fini. C'est dans ce sens-là, c'est pas mourir pour mourir. Ton travail est fini, la suite va se faire sans toi. Donc je crois que quand on a des pensées de mort, on doit pas regarder à notre travail. Est-ce que notre travail est avancé au point qu'on pense que c'est bon?
Voilà. Nous continuons, Nombre chapitre 21, à partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et ils campèrent à Ijé-Abarim dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. On peut s'arrêter là, donc commenter l'épisode du serpent. Donc au verset 4, on nous dit, il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla, une fois de plus, puisque les chapitres précédents c'était ça, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Donc, une fois de plus, le peuple s'impatiente, murmure contre Dieu malgré tout ce que Dieu a fait dans les chapitres précédents, les punitions, les sanctions. Nous voyons bien que l'homme est têtu et que la punition, les sanctions n'achèveront pas forcément sa résistance. On est étonné après toutes les sanctions qu'on voit dans les chapitres précédents qui continuent quand même à murmurer. Et on relève quelque chose d'important, la patience. Vous savez, quand on est jeune chrétien, on a tendance à rechercher la puissance, à rechercher comment que Dieu nous soigne pour bien prêcher, que Dieu nous donne l'onction pour faire des miracles. C'est ça qu'on cherche en général, mes bien-aimés. Je peux vous dire que dans le combat spirituel, l'élément le plus important, c'est la patience, l'amour. Ce n'est pas la puissance. L'impatience peut vraiment freiner l'œuvre de Dieu dans nos vies terriblement. Quand quelqu'un est patient, c'est là qu'il peut vraiment faire face au diable et vaincre. Parce qu'il faut comprendre que nous avons un ennemi qui ne meurt pas. Parce que les gens qui cherchent la puissance, ils cherchent, les talents, faire des choses avec brio. C'est bien, mais il faut comprendre qu'on a un ennemi qui ne meurt pas. Ce n'est pas comme si tu triomphais de lui et c'est fini. Tu peux triompher lors d'une bataille, et demain, il fait encore une bataille contre toi. 10 jours après, il fait encore un autre coup. 20 jours après, il fait un autre coup encore. Ce n'est pas parce que tu as brillé aujourd'hui que c'est fini. Il n'est pas mortel, Satan. Son casse finira le jour où il sera envoyé dans le feu éternel. Mais tant qu'il n'est pas encore envoyé, et puis pendant 1000 ans aussi, il sera mis dans l'abîme, enchaîné. Mais tant que ce n'est pas le cas, ce n'est pas parce que tu manifestes une puissance aujourd'hui que tu as fini avec lui. 10 jours après, il peut attaquer. 20 jours après, il peut attaquer. Donc, quelle est la qualité en toi qui va vraiment être primordiale? C'est la patience. Parce que quelqu'un qui n'a pas la patience, même s'il a la puissance, il va se fatiguer de continuer toujours à se battre. Parce que nous aspirons au repos. Nous aspirons à ce que, au paradis, quoi. Nous aspirons au paradis. Et même quand on est loin, même quand on est puissant, à un moment donné, on est fatigué de se battre.
Parce qu'on a toujours une confrontation. C'est pourquoi, quelle est la qualité primordiale? C'est la patience. Quand on peut être patient, sachant qu'on ira jusqu'au bout. Parce que notre travail est long. Dieu nous donne environ à nous tous 40 ans de travail au minimum. Bon, en 40 ans, si tu n'as pas la patience, tu vas faillir. Moïse, que Dieu déclare être l'homme le plus patient, mais il a craqué. Mais donc c'est important parce que le combat spirituel ne se gagne pas qu'à coup de flèche, c'est aussi mental. Si tu craques, c'est fini. Tu ne vas pas jusqu'au bout. La patience, c'est important. Et on s'en rend compte avec le temps. Parce que vous imaginez combien de victoires n'avons-nous pas obtenues? Bien aimé, combien de prières n'avons-nous pas, n'ont-elles pas été exaucées dans nos vies? Beaucoup! On a eu beaucoup de victoires. Mais est-ce que les problèmes sont finis? Ils ne sont pas finis. Maintenant, si tu n'es pas patient, ben tu craques. Malgré toutes tes anciennes victoires. D'où recherchons la patience. Ça, c'est un conseil de vieux. Recherchons la patience parce que c'est ça qui te permettra de tenir. Parce que les gens, il y a des gens, tu peux connaître 2 ans, pendant 2 ans, 3 ans, les gens parlent faussement de toi. Mais si tu craques avant, qu'est-ce que ça va se passer? Toi aussi, tu vas commencer à parler en mal des autres. Donc finalement, tu as craqué, tu as perdu la grâce divine. Mais si tu es patient, tu attends le temps que Dieu te justifie. Et pendant ce temps-là, tu es en paix. Tu es dans la victoire. La patience est primordiale. Et ces gens-là n'étaient pas patients. Mais pourtant, quelle puissance n'ont-elles pas vécu, ces gens-là? La manne. Ils ont vécu l'eau qui sort du rocher. Ils ont vécu dans Exode 17, Moïse levait les mains et gagnait la guerre. Ils ont vécu toutes sortes de miracles. Le côté puissance, ils l'avaient. Mais c'est la patience qui a manqué. Et à chaque fois, ça a créé une porte pour que le diable triomphe sur eux. À cause de l'impatience. Je vais vous dire que la patience, c'est vraiment une âme redoutable dans le combat spirituel. La patience. Redoutable. Parce que la patience permettra que tu attendes la victoire du Seigneur. Parce que si Joseph n'était pas patient, vous imaginez, il aurait craqué avec la femme de Potiphar et empoisonné Potiphar. Mais non, il était patient. Et quand il a été patient, il est devenu quoi? Premier ministre, au-dessus même de Potiphar. Au-dessus de tout le monde. Au-dessus de ses frères. Au-dessus de tout le monde, parce qu'il a été patient. La patience te donnera la vraie victoire. Ce n'est pas la puissance. Parce que tu as en face de toi un ennemi qui est toujours là. Tu peux le battre aujourd'hui, demain il revient encore. Donc il te faut la patience. C'est important. Il y a plusieurs textes à lire là-dessus, mais David lui-même en parle dans le psaume 130, il parle de la patience. Dans le psaume 40, pareil, dans le psaume 40, il dit « J'ai attendu patiemment le Seigneur. » Patiemment. Et le Seigneur a manifesté sa gloire. Parce que le Seigneur a un travail à faire. Il nous demande de la patience pour le laisser faire son travail. Quand on est impatient, son travail n'est pas fait, le diable a pris sur nous. Et leur impatience a conduit à des murmures et Dieu leur envoie des serpents brûlants. Oui, il y a une question? Oui. Il y a une question sur Internet. Comment savoir qu'on n'a pas encore accompli notre mission, vu qu'à l'exception d'Élie et Enoch, on sait tous que pour voir Dieu, il faut bien mourir physiquement. Jésus a fini sa mission, jeune pourtant. Oui, moi je n'ai pas dit qu'on doit finir sa mission vieux. J'ai dit tout simplement que d'une manière générale, chaque enfant de Dieu a plus ou moins 40 ans, d'une manière générale, à peu près comme Moïse. Mais maintenant, chacun a sa réalité. Toutefois, on sentira qu'on a fait ce qu'on devait faire. C'est pourquoi Dieu nous enlève. Dieu ne nous enlève pas pour nous enlever. Il nous enlève parce que nous avons fait ce que nous avons à faire. Et que parfois, il nous enlève aussi parce que nous avons déjà fait suffisamment
S'il nous laisse continuer, on va chuter, il nous enlève avant. Mais il nous prévient. Ce que je voulais dire, c'est qu'il prévient. De sorte qu'on sait ce qui va se passer. On n'est pas surpris. Oui. Oui. Peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est une des rares fois où quand le peuple d'Israël pêche contre Dieu, en fait, il n'y a ni l'intervention de Moïse, ni l'intervention de Dieu. Et en fait, le peuple réalise tout de suite que s'il y a punition, c'est Dieu qui les punit, en fait. Là, c'est eux-mêmes qui vont vers Dieu pour dire, bon, on a péché, enfin vers Moïse pour dire, on a péché parce qu'il y a eu la punition des serpents brûlants, en fait. Je sais pas... Oui, c'est possible. C'est possible. On a l'impression qu'ils connaissent quand même Dieu, qui sont là, qui sont convaincus de pécher, en fait, qui savent qu'ils ont mal fait, même si quelqu'un ne leur a pas dit, en fait, même si Moïse ne leur a pas dit, vous avez mal fait, vous avez murmuré, vous avez péché. En fait, c'est d'eux-mêmes qu'ils ont compris que... Oui, et c'est l'un des moyens les plus sûrs que Dieu utilise, que de toi-même te comprennes. Parce que souvent, quand c'est Dieu qui parle, on le prend toujours d'une manière injuste. Et quand soi-même nous comprenons, c'est encore mieux, quoi. C'est pourquoi il est écrit, le Saint-Esprit convaincra chacun de péché, de justice, de jugement. Être convaincu de l'intérieur, c'est beaucoup plus efficace qu'une gifle qu'on reçoit de l'extérieur. On va toujours penser que c'est injuste, mais quand on est convaincu de l'intérieur, c'est beaucoup plus efficace. Et là, ils sont convaincus que, voilà, les serpents leur ont été envoyés à cause de leur péché. Et puis, Moïse prie le Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Nous savons que le Seigneur Jésus a utilisé cette phrase, cet événement pour dire, lui aussi sera, et comme le serpent était élevé dans le désert, lui aussi sera élevé, de sorte que quiconque le regarde reçoive la vie. Donc c'est une validation du Seigneur de tout ce que nous sommes en train de lire. Et donc le Seigneur s'est comparé au salut qu'apportait le serpent d'airain. Quand on le regardait, on était sauvé. Et c'est la même chose que Dieu nous dit encore aujourd'hui. Quel que soit ton dépit, quelle que soit ta souffrance, quel que soit ton péché, regarde à Christ. Fais appel à lui. Et élève-le parce que le serpent était élevé. Jésus dit qu'il sera aussi élevé. Mets Christ au-dessus de ton péché. Il te donnera forcément la délivrance. C'est ce que nous voyons par rapport à ce serpent-là. Et à chaque fois que les gens regardaient, ils étaient guéris. Mais nous savons que par la suite, le serpent a été mal utilisé comme un instrument d'idolâtrie. C'est un roi excellent qui vient mettre fin à cela. Il s'appelle Ézéchias. Ok, nous continuons. Nom chapitre 21, à partir du verset 12. De là, ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens, car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaeb en Soupha et les torrents de l'Arnon, et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar et touche à la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Béer. C'est ce Béer où l'Éternel dit à Moïse, « Rassemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique. « Monte, puis, chantez en son honneur, puis que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé, avec le sceptre, avec leurs bâtons. » Du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet du Pisga, en regard du désert. Voilà, bien aimé, tous les détails géographiques qui sont cités. Et je l'ai déjà dit une fois,
ça montre que nous n'avons pas affaire à quelqu'un qui imagine. Il est en train de parler des lieux clairs, où on va dans tel endroit, on change de lieu. Tout est noté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les archéologues d'aujourd'hui vont dire, mais on n'a pas vu, c'est ce lieu-là. On l'a cherché, on ne l'a pas vu, on a fait. Mais bien aimé, nous ne sommes pas obligés. Pourquoi il faut qu'un archéologue nous dise qu'il a vu ça? Donc finalement, nous devenons croyants des archéologues. Les lieux sont clairement dits, et ça s'est passé il y a 3000 ans. Donc maintenant, les archéologues d'aujourd'hui vont décider est-ce que c'est ce lieu ou pas. Combien de fois, nous qui allons en Israël, on nous dit qu'aujourd'hui c'est le lieu. 10 ans après, on dit mais non, on a trouvé un autre lieu qui ressemble plus. Donc nous, on va dépendre de ce que les archéologues trouvent. Non, nous allons dépendre de la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Quand on lit ces descriptions-là, on n'a pas l'impression de quelqu'un qui s'imagine des lieux. Et les gens disent, vous imaginez que pour faire Égypte, Canaan, normalement c'est 11 jours, mais eux ils ont fait 40 ans. Les gens disent, mais comment est-ce possible? Oui, cela prouve, bien aimé, c'est pas des... J'allais dire un mot un peu mal placé, mais ce n'est pas des fous pour mettre 40 ans, faire 11 jours, pour faire un chemin de 11 jours. Et écrire ça. S'ils ont écrit ça, ils savent bien que tout le monde va s'étonner qu'un chemin de 11 jours fasse 40 ans. Mais ils l'ont écrit quand même, puisque c'était la vérité. Donc ils ont connu des pérégrinations, comme on dit, voulues par Dieu, et il a prévenu, pour que les gens meurent dans le désert, que n'entrent que les gens qui avaient cru en lui par rapport à la conquête de Canaan. Il l'a dit. Mais il va y avoir toujours des gens pour dire, mais oui, vous voyez qu'ils ont fait 40 ans alors que c'est chemin de 11 jours. Mais oui, mais Dieu a dit qu'il ferait 40 ans. Et c'était des adultes pour nous écrire qu'ils ont fait 40 ans, alors que physiquement, on voit bien que c'est un chemin de 11 jours. C'est que c'était la vérité, c'est pourquoi ils étaient obligés de l'écrire. Sinon, s'ils voulaient faire avaler leur histoire, ils auraient mis 11 jours pour faire avaler ça. Mais ils ne mettent pas 11 jours parce que c'est la fausseté. Ils laissent 40 ans. Donc, c'est pour dire quoi, bien-aimé? Ce n'est pas parce que toi, tu ne comprends pas les choses que tu dois décréter que les choses sont fausses. Ce n'est pas parce que les archéologues n'ont pas compris que maintenant ils vont décréter que c'est faux. Non. C'est toi qui n'as pas compris. Tu n'as pas le droit de dire que c'est faux parce que toi, tu n'as pas compris. Et on continue à découvrir des choses qui contredisent les anciennes découvertes, mais finalement, donc si on doit suivre l'archéologie, donc notre foi va être vacillante. Un jour on croit, un jour on ne croit pas, un jour on change. Non, nous devons suivre la parole de Dieu. Les choses sont décrites avec précision ici. Nous pensons que c'est un rapport clairement. Ce n'est pas un roman que nous lisons, c'est un rapport là. C'est quelqu'un qui est en train de dire exactement les choses telles qu'elles se sont passées. Nous continuons, verset 21. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jahath et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'à Jabbok, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon, car la frontière des enfants d'Ammon était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon et dans toutes les villes de son ressort. Car Hesbon était la ville de Sion, roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab, et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Hesbon, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée. Car elle est sortie un feu de Hesbon, une flamme de la ville de Sion, elle a dévoré Ar Moab, les habitants des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kémosh. Il a fait de ses fils des fuyards, et il a livré ses filles captives à Sion, roi des Amoréens. Nous avons lancé sur eux nos traits, de Hesbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos ravages jusqu'à Nophash, jusqu'à Médéba.
Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Gézer, et ils prirent des villes de son ressort et chassèrent les Amoréens qui y étaient. Ils changèrent ensuite de direction et montèrent par le chemin de Basan. Og, roi de Basan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Édréi. L'Éternel dit à Moïse, « Ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple, et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. » Et ils le bâtirent, lui et ses fils, et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul, et ils s'emparèrent de son pays. On peut continuer. Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce que Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam,
Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Voilà, donc on peut s'arrêter là. Donc, il y a une question? Il faut lever la main là. Merci. Pasteur, je voudrais revenir sur le serpent d'airain, parce qu'en fait, dans Genèse 3, l'Éternel dit que le serpent sera maudit parce qu'il a tenté Ève dans le jardin. Là, l'Éternel envoie des serpents parce que le peuple a désobéi pour qu'il les morde. Et pourquoi le serpent d'airain peut leur conserver la vie? Parce que dans Genèse, il est dit que le serpent, il sera maudit. Il est maudit. Il est maudit, la conséquence, il va ramper en quelque sorte. Oui. Et il a toujours cette malédiction-là, donc il rampe. Maintenant, il reste un animal créé par Dieu. Et donc, à partir de Dieu peut utiliser tous les objets qu'il a créés, toutes les créatures qu'il a créées, pour glorifier son nom. Et là, donc, il a décidé d'utiliser la forme d'un serpent pour glorifier son nom. C'est le libre, la souveraineté du Seigneur. Hein. Donc, il peut utiliser qui il veut, quand il veut. Et donc, là, nous arrivons dans l'histoire. Donc, il s'approche de Moab. Moab se dit, mais tiens, ces gens-là, ils viennent déjà de battre les Amoréens. Ils ont battu les gens de Bazan. Donc, ce n'est pas une guerre physique frontale qu'on doit... C'est pas, avec eux, ne pensons pas que c'est une guerre physique. Il faut aller dans les spirituels. Il faut aller dans la magie. Donc, il faut faire quelque chose de spirituel pour vaincre ce peuple-là. On connaît un devin, quelqu'un qui a des pouvoirs de malédiction, un certain Balaam. Lui, il peut faire quelque chose. Allons le voir. Et maintenant, quand ils arrivent chez Balaam, Dieu dit à Balaam, attention, pas question d'aller avec ces gens-là. Voilà. Oui. Comment un devin peut être non pas en collaboration avec Dieu, mais comment est-ce qu'il peut échanger avec Dieu? Alors ça fait partie de... Maintenant, lui dit que l'Éternel est son Dieu. Ben c'est ça, oui. Voilà, donc on peut penser que c'est que nous on entend par devin, en réalité c'était un prophète. Mais c'était... Parce que dans d'autres parties de la Bible, on appelle les prophètes des voyants. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Du coup, Balaam, mais c'était pas un juif. Oui, c'est comme Jéthro, le beau-frère de Moïse. Dieu s'est servi de lui alors que ce n'était pas un juif. Donc on voit par là, toujours encore l'histoire du serpent, on voit la souveraineté de Dieu qui peut se servir de qui il veut, malgré le fait que, comme je vous l'ai dit par rapport au serpent, hein, quand la sœur Danielle a posé la question, malgré le fait que Dieu a fixé quand même des cadres. Maintenant, quand il sort de ce cadre, ça c'est lui seul qui peut sortir de ce cadre. Nous, on ne peut pas en tant qu'humains se permettre de sortir de ce cadre parce qu'on a vu Dieu sortir du cadre. Nous, on doit rester toujours dans le cadre de Dieu. Le cadre de Dieu, comme la question de Christelle, c'est les Hébreux, les Juifs que Dieu utilise. Maintenant, s'il sort du cadre, ça c'est lui tout seul. Mais ce n'est pas à nous de sortir du cadre. Ce n'est pas à nous maintenant d'utiliser un serpent comme un animal domestique, comme on voit certaines personnes faire du serpent un animal domestique. Là, c'est nous-mêmes qui décidons de sortir du cadre. Le serpent n'est pas un animal domestique, c'est un animal dangereux. Donc on doit reconnaître que tous les animaux n'ont pas la même dégénérescence diabolique. Donc tout le péché a atteint toute la créature, toute la création, mais il y a des êtres qui ont subi une dégénérescence dans le mal beaucoup plus forte que d'autres. Et donc le serpent fait partie de ces animaux qui ont subi une dégénérescence dans le mal plus forte que les autres animaux. Donc on ne doit pas aujourd'hui dire, mais tiens, mais puisque Moïse a utilisé le serpent d'airain, on peut se permettre de jouer avec des serpents. Non, donc on doit toujours faire attention. Pareil, le cas de Balaam, c'est un non-juif, mais ça ne doit pas être
une règle, c'est une exception comme ça. Oui, on continue. Parce que au jour d'aujourd'hui, bon, tu as à peu près répondu à la question, mais il y a des personnes qui vont pouvoir dire, ben voilà, Dieu m'a révélé, je sais pas moi, de prier avec un mouchoir. Bon, tu me diras, Pierre, ou enfin, je sais pas, les apôtres, il y en a qui l'ont fait, mais ils l'ont pas fait. Qui a fait ça? Ah bon, personne l'a fait. Bah ça sort d'où alors? Parce qu'il y en a au jour d'aujourd'hui qui prient avec des mouchoirs, qui vont... Mais c'est leur invention. Je pensais que ça sort. Aucun apôtre ne l'a fait. C'est les gens qui ont pris les vêtements de Paul. Ah oui, tu poses la question à côté. Oui, mais non, mais c'est pas Paul qui l'a fait. C'est les gens qui ont pris le vêtement de Paul. Paul n'étant pas là, ils ont pris le vêtement de Paul, ils sont mis. Paul n'a jamais utilisé de mouchoir. Ni Pierre utilisait son ombre. Pierre, lui, marche. C'est son homme qui guérit sans que lui-même soit décide. Ça, c'est Dieu qui fait. Donc, tous ceux qui utilisent des mouchoirs, c'est diabolique. C'est les gens qui l'ont fait, c'est pas Paul. Et Dieu a permis que... Dieu a voulu sauver des gens comme ça, mais ce n'est pas lui-même Paul qui l'a fait. Donc, c'est pour dire que nous devons rester dans le cadre. S'il faut sortir du cadre, que ce soit Dieu lui-même qui sorte du cadre. Comme il a dit à Pierre, ce que moi je déclare pur, toi tu ne peux pas le déclarer impur. Si Dieu veut déclarer quelque chose qui nous semble impur, pur, ça c'est lui. Mais nous, on n'a pas à sortir du cadre qui nous a fixé. Oui. Et du coup, je voudrais revenir en arrière, parce que du coup, il y a un moment donné, la Bible dit, ceci est écrit dans le livre des guerres de l'Éternel. Oui, il y a eu forcément un livre des guerres de l'Éternel, que nous n'en avons pas. Ouais. Voilà. Oui. Il y a une question Internet, ça va un peu dans le même sens, mais bon, je la pose quand même. Comment peut-on qualifier Balaam? Est-il prophète ou autre chose? De quel peuple est-il? On peut le considérer comme un prophète, mais bon, un prophète douteux, parce que c'est quelqu'un à qui on peut amener des cadeaux pour qu'il fasse ce qu'on veut. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec plein de gens qui ont pris l'appel de Dieu et ils utilisent ça pour leur profit. Donc ça existe aujourd'hui des prophètes de ce genre-là, des gens qui manipulent les humains, des gens qui utilisent le don de Dieu pour gagner de l'argent. C'est ce qu'était Balaam à peu près, et c'est ce qu'un peu dans 2 Pierre 2,15 qu'on appelle la voie de Balaam. Donc cette façon-là de travailler, tu sers Dieu pour gagner un profit. On ne doit pas servir Dieu pour gagner quelque chose, on doit servir Dieu par amour et par reconnaissance et obéissance, et non pas pour gagner quoi que ce soit. Et donc Balaam, la voie de Balaam, c'est tous ces prophètes-là, c'est tous ces serviteurs de Dieu qui utilisent leur travail pour avoir du profit. Ça, c'est la voie de Balaam. Donc Balaam était ce genre de quel peuple il est? Ah ben, je ne sais pas trop. Voilà. Donc on le cite comme ça, sans dire clairement de son origine. Voilà. Donc nous... Oui, donc on va écouter la question. Donc en attendant, je parle. Donc Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Oui. Mais du coup, donc Balaam, il utilise le don de Dieu pour son profit. Oui. Enfin pour. J'ai pas bien entendu. Balaam utilise le don que Dieu lui a donné pour son profit. Oui. Mais le don continue. Je sais qu'on a déjà évoqué ça, mais. Oui, oui. Le don continue. Comment? Voilà. Est-ce qu'il va continuer à la perfection? Je ne pense pas. Mais Dieu pourra toujours utiliser, puisqu'il a placé ce don-là dans la personne. Dieu pourra toujours l'utiliser, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là, tout ce qu'elle dit est 100% de Dieu. On prend l'exemple du vieux prophète de 1 Roi 13. Il restait un prophète, mais que Dieu n'utilisait plus. Mais il restait toujours un prophète de Dieu. Mais Dieu ne l'utilisait plus. Mais quand il a menti par lui-même. Mais quand il a fallu maintenant prophétiser la mort au jeune prophète, là c'était Dieu. Donc on ne peut pas... on doit faire attention. Le don continue, mais pas comme avant. Pas comme si la personne était dans la volonté de Dieu. Ça veut dire tout simplement que Dieu peut quand même toujours utiliser quelqu'un qui s'égare comme ça. Il peut. Voilà. Mais du coup, est-ce que ça va avec le fait que le don de Dieu est irrévocable? C'est ça? Donc ça va continuer jusqu'à la fin de sa vie? Oui, les dons de Dieu sont irrévocables, mais
Est-ce qu'il va s'en servir comme il avait prévu? Pas forcément. Voilà. D'accord. Donc on doit faire quand même attention. Et il peut y avoir aussi mélange. Dieu t'utilise, Satan aussi t'utilise. Parce que c'est comme si, quand on a un don, eh ben, on a comme une sorte de marmite en nous. Eh ben, Dieu peut mettre des choses, et Satan aussi peut mettre des choses dedans. Maintenant, quand on est dans la volonté de Dieu, il n'y a que Dieu qui met. Quand on n'est plus dans la volonté de Dieu, il y a un mélange qui se fait. C'est ce qu'on voit. Mais la marmite est toujours là, le don est irrévocable, mais qui met dans la marmite, on ne sait plus trop. Dieu peut mettre comme le diable aussi peut mettre. Alors, je ne voudrais pas être dans ce cas-là où le diable peut mettre aussi. Donc, il vaut mieux être dans la volonté de Dieu que Dieu seul puisse mettre dans la marmite. Oui. Mais comment Dieu peut continuer à utiliser quelqu'un qui est dans l'erreur? Pardon? Comment Dieu peut continuer à utiliser quelqu'un qui est dans l'erreur? Non, quelqu'un qui... C'est ce que tu viens de dire. Enfin, quelqu'un qui est dans le... Oui, dans une forme, oui, d'erreur. Bon, maintenant, si on va au fond, à fond dans la logique, dans ta question, Dieu n'utilisera personne. Parce que... Mais il y a erreur et erreur. Oui, je comprends ce que tu veux dire, que lui, il est vraiment mal intentionné. Mais ça reste le péché. Comme nous aussi, on peut faire des péchés différemment. Même si peut-être dans le fonctionnement, nous, on ne cherche pas à profiter des gens, mais on reste imparfait. Maintenant, si Dieu doit aller à fond pour dire que quelqu'un comme Balaam, je ne peux jamais l'utiliser, ben, cette logique-là, il finira par l'appliquer à nous tous et il va utiliser qui maintenant? Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, mais cependant, quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, il n'est plus le seul à nous utiliser. Le diable aussi peut nous utiliser. D'autres esprits peuvent se saisir de ce don-là pour s'en servir. Et ça, ce n'est pas beau que d'autres esprits se servent du don que Dieu a déposé en nous. Deuxième chose, Dieu ne va plus nous utiliser comme prévu. Ça aussi, il faut qu'on retienne ça. Il ne faut pas qu'on pense qu'on peut s'égarer et que Dieu continue à nous utiliser. Notre frère nous a bien dit, hein, l'aveugle-né qui avait été guéri dans Jean 9, 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Hein. Voilà. Donc, il ne faut pas croire que je vais m'égarer, Dieu restera avec moi, puisque les dons et la paix de Dieu sont irrévocables. C'est faux. La marmite est toujours là, puisque le don est là, mais Dieu n'utilise plus cette marmite-là. Il va utiliser une autre marmite. Mais ça n'exclut pas qu'il ait recours à cette marmite quand il le voudrait un jour. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord, donc du coup, c'est compliqué parce que nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on peut du coup dénoncer les mauvaises œuvres des gens? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ah oui? Dans le sens où il ne faut pas toucher à loin de Dieu. Donc, imaginons que Dieu continue à utiliser quelqu'un qui est dans l'erreur. On va dire que la personne-là, elle s'est détournée de Dieu. Mais en fait, Dieu l'utilise encore. Donc, finalement, je sais pas, c'est dangereux pour nous. Mais non, nous, on dénonce les actes. Les mauvais actes, on doit dénoncer. On ne vise pas la personne. On dénonce les actes. Et on peut aller jusqu'à la personne quand c'est trop aussi. Donc le Saint-Esprit nous connaît, oui. Donc on ne peut pas faire comme si on voit les apôtres, ils ont cité des noms. Quand c'était trop, ils ont cité des noms. Voilà. Donc, mais quand c'est, voilà, tout le monde peut faire des erreurs, on est prudent, on dénonce que les erreurs, on n'attaque pas l'homme. Mais quand c'est trop, on peut attaquer aussi l'homme parce qu'on trouve que là, c'est trop. Voilà. Oui. Sur Internet, toujours. Dieu peut mettre son don dans une personne fausse. Non. Dieu avait déjà mis son don et la personne est devenue fausse après. Il y a une deuxième question qui est un peu compliquée. Pasteur, comment pourrons-nous connaître quand Dieu est sorti de son cadre? Je donne des exemples. On a donné l'exemple du serpent. Le serpent était maudit dans Genèse. Mais Dieu l'utilise là pour le symbole du serpent pour sauver. Donc il est sorti du cadre. Donc le cadre voudrait que ça ne soit pas le serpent. Donc qui nous sauve, nous? C'est l'agneau. L'agneau immolé qui nous sauve, ce n'est pas un serpent. Mais là,
il fait exception. Donc, ça n'entre pas dans le cadre. Quand nous voyons des gens, par exemple, les gens qui ont l'apôtre Pierre, quand on lui dit mange et tue, il dit mais non, mais c'est des animaux impurs. Mais Dieu lui dit, c'est moi qui dis que tu peux manger, c'est pur. Là, il sort de son cadre parce que c'est lui qui avait fixé le cadre dans l'Ancien Testament qu'il ne fallait pas manger ces animaux. Après, il dit encore, il faut les manger. Donc, l'apôtre Pierre est surpris. Il dit, mais non, je n'ai pas à manger, c'est que Dieu avait déclaré impur. Mais Dieu dit, non, là, c'est moi qui te dis, c'est pur, tu peux manger. Donc là, il est sorti de son cadre. Donc, on peut le savoir parce qu'il nous a donné un cadre. On peut savoir quand il sort, puisqu'on a le cadre, c'est la parole de Dieu. Et sortir du cadre, ce n'est pas contredire la parole de Dieu, c'est nous amener plus loin. Voilà. Une autre question Internet. Le pasteur nigérian... Ah, ça a été retiré. La question a été retirée. Bon, donc si la question a été retirée, oui. Moi, je voulais savoir, est-ce que du coup, c'est pas pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, entre guillemets, qui sont perdus, beaucoup d'assemblées, beaucoup entre guillemets, de religions, de religieux, parce que, justement, il y a des personnes qui avaient le don de Dieu, des serviteurs, et du coup, les chrétiens le peuple qui écoute ces serviteurs-là, ils ne sont pas obligés de se rendre compte tout de suite qu'il a changé ou que son cœur est devenu mauvais, parce qu'il a quand même quelque chose. Parfois, on voit des gens, il n'est pas spécialement bon, mais il y a quand même des bonnes choses, entre guillemets, il y a des bons fruits. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a autant comme tu expliquais hier, qu'il y avait dans une seule rue, je sais pas, beaucoup, 19 religions, entre guillemets, 19 cultes différents dans un périmètre court. Est-ce que c'est pas parce que, justement, le peuple est un peu perdu, parce qu'il est à moitié bon, à moitié pas bon? Oui, donc je reviens sur ça. L'erreur, c'est de commencer à suivre les exceptions. Donc, Dieu a utilisé les vêtements de Paul pour guérir les gens, mais vous vous accrochez à une exception alors que le cadre, c'est quoi? Vous prierez sur les gens au nom de Jésus. C'est ça le cadre que Dieu a fixé. Maintenant, si lui il sort du cadre des vêtements, les gens prennent les vêtements, ils se mettent et ils sont guéris, nous, on ne va pas suivre ces exceptions-là. Nous, on doit suivre toujours le cadre. Donc, le piège que tu dénonces là, c'est quoi? C'est que les gens sont attirés par quelque chose de grand et de positif que va faire un homme. Ils se disent, donc on peut le suivre, alors que la personne n'est pas dans le cadre de Dieu habituellement. Et c'est ça le piège de beaucoup, c'est ça qui explique la multiplicité des religions. Parce que les gens vont te citer toujours les exploits de l'homme qu'ils suivent. Alors que la personne n'est pas dans le cadre biblique. Mais ils vont te dire, mais je peux vous dire que si vous allez poser des questions à tous ceux qui suivent un tel prophète, un tel ceci, ils vont toujours vous citer leurs exploits. Et c'est ça qui les trompe. Donc, ils vont citer des cas exceptionnels. Ils vont dire, mais il a fait ceci, il a fait cela, mais il est hors cadre. Seul Dieu peut sortir du cadre. Et quand Dieu le fait, d'ailleurs, il le fait d'une manière ponctuelle. Est-ce que on connaît des chrétiens qui ont pris des gens, est-ce que je dois les appeler des chrétiens? Des gens qui ont prié des animaux. Mais attends, puisque Dieu a fait parler un âne, ça veut dire que maintenant les animaux tous y parlent. Il y a des gens qui sont là au milieu des animaux en train d'entendre qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais non. Donc c'est une exception de Dieu. Dieu sort du cadre, ça c'est lui. Ce n'est pas à nous les hommes de sortir du cadre. Lui peut le faire tout seul. Donc évitons, beaucoup sont tombés dans le piège. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les exploits. J'ai lu les exploits d'un certain Baba Saleh, un grand juif marocain. Mais quand on te raconte ces exploits, tu te dis, mais c'est extraordinaire. Mais il n'est pas dans le cadre. C'est un type, on adore sa tombe par les juifs marocains en Israël. Il n'est pas dans le cadre. Mais donc les gens vont te citer, ben, il avait guéri telle personne avait un enfant mal formé dans le ventre, il a prié, là ça a changé. Mais non, mais le Seigneur a dit que Satan peut faire aussi des miracles. Donc nous ne devons pas suivre parce que quelqu'un fait des exploits que
on doit considérer qu'il est dans la vérité. Il est dans la vérité s'il suit la parole de Dieu, et s'il suit le cadre et suit la Bible. Nous, les humains, nous n'avons pas à sortir du cadre. Donc si nous voyons des serviteurs de Dieu qui sont en train de sortir du cadre, nous ne devons plus les suivre. Nous ne devons pas nous dire, mais ils produisent des bonnes choses, mais oui, mais ils sont sortis du cadre. Ils ne suivent pas le cadre de la Bible, le cadre de la parole de Dieu. On ne les suit pas, c'est des faux. Maintenant, ils produisent de bonnes choses, comme beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'humains produisent de bonnes choses. Ça ne fait pas de bonnes personnes. Est-ce que vous savez que Hitler avait redressé l'économie allemande? Les gens commençaient à bien manger à leur faim. Le Volkswagen, là, qui a initié ça? C'est Hitler. Mais est-ce que ça veut dire que maintenant, il faut jeter le Volkswagen à la poubelle? Je n'ai pas dit ça, mais c'est pour dire que ce n'est pas parce que quelqu'un fait de bonnes choses, maintenant qu'il faut considérer que c'est une bonne personne. Donc, ce n'est pas parce qu'un prétendu pasteur ou prophète a guéri un malade, a fait des actes de bienfaisance, qu'on doit considérer que c'est un vrai prophète. Non, c'est un vrai lorsqu'il suit le cadre. Le cadre est fixé par la parole de Dieu. S'il suit ça, d'accord. S'il ne suit pas, même s'il fait de bonnes choses, la Bible nous a prévenus qu'il y aurait des gens comme ça qui vont faire de bonnes choses, mais ils ne sont pas de Dieu. Parce qu'ils ne suivent pas le cadre de la parole. Donc c'est la parole que nous devons suivre. Et non pas les exploits que font les humains. Oui? Il y a 4 questions qui viennent d'arriver là. Donc la première question, le serpent qui représente les pharmacies, provient-il de cette partie de la Bible? Je ne pense pas. Hein. Une deuxième question. Que pouvons-nous penser des pasteurs qui font toucher leurs vêtements pour des guérisons ou des délivrances, puisque Jésus l'a fait? Jésus a fait. Quand est-ce que Jésus a fait ça? Jésus n'a jamais fait ça. Donc c'est des faux. Ne pensez-vous pas que Dieu, qui ne change pas, peut refaire la même chose de nos jours? Mais non, mais c'est Dieu qui doit faire, pas nous. Parce que là, il vient de dire, c'est le pasteur là qui dit aux gens de toucher. Donc il est dans le faux. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un de toucher son vêtement. C'est la personne de son initiative qui a touché le vêtement de Jésus. En se disant, si je touche, je vais être guéri. Donc ça, c'est l'action de Dieu. D'ailleurs, Jésus est étonné. Bon, est-ce que vous voyez comment les gens négligent la Bible? Lisons la Bible. Jésus lui-même est étonné. Il a dit, qui m'a touché? Donc c'est la preuve que ça ne venait pas de lui. Puisque lui-même, il est étonné. Mais qui m'a touché? Donc c'est quelqu'un qui l'a touché sans que Jésus lui-même le veuille. Donc ça, c'est Dieu lui-même dans sa souveraineté qui agit. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons suivre le cadre. Nous prions au nom de Jésus, un point c'est tout. Maintenant, si Dieu veut faire autrement, c'est à Dieu lui-même de s'imposer. Donc, ça c'est donc à la question, Dieu ne peut-il pas faire la même chose? Il peut, mais il n'a qu'à le faire. Ce n'est pas à nous de le faire. Nous, on ne sort pas du cadre. Voilà. La suite de la question, là, c'était penser le contraire, n'est-il pas limiter Dieu? Justement, nous, on ne limite pas Dieu, on le laisse faire. Nous, on se limite nous-mêmes. Dans le cadre. On reste dans la parole de Dieu. Voilà. Pour le reste, Dieu est tout puissant pour le faire. Donc nous, on ne va pas commencer à suivre les ânes pour écouter des prophéties. Non. Donc Dieu a utilisé l'âne de Balaam. Ça, c'est lui qui est sorti du cadre. Nous, on reste dans la communion fraternelle avec les frères et sœurs. On s'attend à ce que Dieu les utilise pour prophétiser. On ne cherche pas à ce qu'il utilise les ânes. S'il veut le faire, il n'a qu'à le faire lui-même. Oui. Donc la question sur le pasteur nigérian est revenue. Donc le pasteur nigérian Adeboy a dit aux chrétiens de son assemblée que Dieu l'avait convaincu que toucher ses vêtements allait les guérir. Et apparemment, il y a eu des guérisons. Est-ce là une exception? Non, ce n'est pas une exception, c'est faux, parce que c'est lui qui décide ça. Le Seigneur nous a dit, vous allez prier au nom de Jésus. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Il n'a jamais dit que c'est par les vêtements. C'est dans le nom de Jésus, en imposant les mains ou en priant. Ce n'est pas par les vêtements. Donc quelqu'un qui dit qui amène une nouvelle révélation, comme on a dit, ce ne sont pas, on n'a pas confectionné à Éléazar de nouveaux vêtements. On a pris les vêtements d'Aaron, on a mis sur Éléazar.
Donc il n'y a pas d'invention. Tout ce qu'ont fait les apôtres, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Il n'y a pas autre chose de nouveau. Donc ce sont les vêtements d'Aaron qu'on a mis sur Éléazar. On ne lui a pas fait de nouveaux vêtements. C'est pour nous dire que c'est la continuité. Éphésiens 2:20, nous sommes bâtis sur les fondements des prophètes et des apôtres. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va créer des choses nouvelles. Tous ceux qui amènent des choses nouvelles, qui ne sont pas dans la parole de Dieu, sont en train de fabriquer leur propre ministère. Ce n'est pas le ministère de Dieu. Donc la personne répond « Amen, merci pasteur ». Ouais. Une autre question. « Bonjour pasteur, est-ce qu'il est bien de suivre les films dits chrétiens, sachant qu'il y a certaines aberrations dedans, ou même des films des chrétiens produits par de faux serviteurs de Dieu ?» Alors là, c'est chacun qui va prier Dieu, que Dieu le conduise. Voilà, parce que là, on va aller, après ça va être les films. Donc moi, je ne vais pas me positionner sur les films, hein, que chacun suive le Saint-Esprit. Oui. Justement, j'avais une question par rapport aux vêtements, parce que dans le milieu chrétien, on voit beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils veulent passer la relève aux jeunes chrétiens qui sont dans leur assemblée, ils leur donnent leur manteau, enfin, ils prennent leur manteau, ils les portent, et du coup, ils font ça en référence aussi à l'histoire d'Élie avec Élisée, lorsqu'il y a la transmission du manteau, en fait. Et du coup, est-ce que c'est mauvais dans le sens où on sort du cadre, parce que ça a été fait par Élie et Élisée? Non, mais ça a été fait par Élie et Élisée en leur temps. Comme là, on a vu Éléazar et Aaron. Mais maintenant, quand on prend à notre époque les apôtres, puisqu'on est bâti sur les fondements des prophètes et des apôtres, maintenant, quelque chose qui nous concerne directement en tant qu'Église, nous regardons ce que les apôtres ont fait. Les apôtres n'ont jamais pris un vêtement et donné à quelqu'un d'autre. Ils ont prié. Donc, quand on a vu, ils ont jeûné et ils prient pour la personne. Donc, pour que la personne continue le travail. Mais ce n'est pas prendre un vêtement, donner. Là, c'était autrefois. Maintenant, le Saint-Esprit est répandu. Ce n'est plus. Autrefois, c'était comme si le Saint-Esprit était que sur une personne. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est répandu depuis la Pentecôte. Il peut toucher qui il veut. Donc, on n'a plus besoin de prendre son vêtement et donner à quelqu'un d'autre. On prie et le Seigneur fait la transmission lui-même. Ok, nous continuons. Donc là, Dieu lui dit, pas question. Mais on voit au verset 20, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Voilà. Mais finalement, au verset 22, la colère de Dieu s'enflamme. On ne comprend pas, pourtant c'est lui qui dit qu'il peut partir. Et l'ange de l'Éternel se place sur le chemin pour lui résister. Voilà. Oui. Donc Balaam, je crois qu'il était étonné, mais c'est Dieu qui lui dit, mais après, Dieu lui-même l'en empêche encore. Voilà. Donc on pourrait se poser cette question-là, et Dieu insiste pour qu'il ne se déplace pas, et jusqu'à ce qu'il lui ouvre les yeux, il voit bien que c'est un ange qui empêche son ânesse d'avancer. Est-ce que là, c'est peut-être là la volonté permissive de Dieu, non? Oui, donc on peut utiliser donc le verset 12. Au verset 12, Dieu dit « je ne veux pas ». Donc, après au verset 20, Dieu a vu que le monsieur va y aller quand même par rapport à tout ce qu'on lui propose. Hein. On lui propose de l'or, beaucoup de choses, beaucoup de richesses. Dieu voyant ça, il dit, bon d'accord, vas-y. Et c'est une leçon pour nous dire que ce n'est pas tout ce qu'on fait qui est dans la volonté de Dieu. Ah oui, même quand Dieu nous a apparemment approuvés, Dieu peut voir que dans notre cœur, nous voulons la chose, même s'il dit non, nous voudrions quand même de la chose. Et il peut même nous donner des signes positifs pour dire qu'il est avec nous, alors qu'il nous avait déjà dit qu'il ne voulait pas. Nous, on n'a pas compris. Puisqu'on n'a pas compris, parce qu'on ne veut pas, il peut après nous dire qu'il veut. Et ce n'est pas le seul exemple. On voit l'histoire de David, il voulait faire le dénombrement. Dieu dit, je ne veux pas. Mais comme dans son cœur, il insistait, il dit après, je veux. Mais on sait qu'il ne voulait pas parce qu'après, il le punit. Et là, pareil, il dit, je ne veux pas.
Après, il dit, je veux. Comment on sait qu'en réalité, il ne veut pas? Parce qu'il freine Balaam. Mais il avait bien vu que Balaam voulait à tout prix aller. Bon, et il lui dit, bon, je veux maintenant. Comprenons bien aimé que beaucoup de choses dont les gens disent, le Seigneur m'a soutenu, il y a eu un signe, Dieu m'a parlé, parfois, c'est parce qu'on veut tellement la chose, Dieu veut nous faire échouer à la fin. Nous, on connaît des gens, elle a visé, j'ai eu l'expérience d'une sœur, elle avait visé un frère dans l'église. Donc, elle a dit, Seigneur, si c'est lui, donc il faut qu'il s'habille en gris. Ce jour-là aussi, le frère est en gris. Oh. Donc, la sœur, pleine de courage, elle est venue me voir dans le bureau pour me dire, moi, c'est le frère. Moi, j'ai dit, ah, moi, je ne suis pas dans ces affaires. Ah oui, mais Dieu m'a montré, on a même mis le même vêtement, la même couleur. Moi, je dis, ah, ça, c'est la couleur. Après, le cœur, ça, c'est autre chose. Ah non, non, tu es contre, pasteur. Je ne suis pas contre. Mais, moi, j'ai vu des visions. Moi, je dis, mais est-ce que ces visions, c'est de Dieu? Mais oui, puisque c'est de Dieu, Dieu m'a toujours parlé. Moi, je dis, alors bon. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est fait? Le frère a refusé Mordicus. Hein. Jusqu'au bout, le frère a refusé. Donc, la puissance de Dieu n'a pas été capable de convaincre ce frère-là. C'est pour dire que Dieu papa peut lâcher. Bon, donc tu veux tellement, tu vas aller goûter au refus du requin. Là. Donc, allez, vas-y. Lui aussi s'habille en gris ce jour-là. Mais quand tu vas, tu t'approches bien, c'est le refus du requin. Voilà. Et parce que tu ne voulais pas. Dieu dit non. Ah, le pasteur est contre. Moi, je dis, ah, va toi-même. Tu veux m'associer à la fête? Donc, c'est une question personnelle. Non, c'est pour dire que Dieu, on peut recevoir même des signes positifs. Quelqu'un même nous prophétise. Mais ce n'est pas parce que c'est ça que c'est le cas que c'est Dieu. Dieu a vu peut-être dans notre cœur, nous ne voulons pas bouger. On ne veut pas changer. Alors il dit, bon, je lui donne même des signes. Mais comme ça, il va bien rencontrer l'âne qui va refuser sur le chemin. Il va comprendre ma vraie volonté. Comme ça, quand il va voir le mur qui va se mettre devant lui. C'est vrai, beaucoup de fois, Dieu refuse quelque chose, les hommes s'entêtent. Et après, on ne comprend pas les autres. On dit, mais pourtant, il m'a approuvé, mais il t'a approuvé parce que toi, tu ne veux pas. Il te dit, mais vas-y. Mais après, il t'envoie encore l'âne pour te dire, je ne t'approuve pas. Même si j'ai dit, va, mais je ne t'approuve pas. Tu peux y aller encore. Mais sache que je ne t'approuve pas. C'est ça, quoi. Et après, on regrette, des années plus tard, on regrette, mais oui, mais parce qu'on ne veut pas écouter le Seigneur. Là, on a les cas. Oui, donc il n'y a pas de questions. On continue. Oui, Mylène? Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en fait, ça m'étonne que Dieu agisse comme ça après Balaam, parce que ce soit avec des vrais serviteurs, la Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Donc il veut nous enseigner aussi, nous sommes ses enfants, il veut nous enseigner. Mais là, déjà, Balaam, il n'est pas droit. Comment il agit comme ça alors que à la base, il n'est pas droit? Est-ce que ça va... Mais Dieu est bon envers tout le monde. Hein. Dieu va rester droit même si les hommes ne sont pas droits. Hein. Lui, il reste droit. Il agit pour te dire que je ne t'approuve pas, pour que tu ne crois pas qu'il est avec toi. Il faut qu'il le dise, il faut que les choses soient claires. Mais il a laissé faire, puisqu'il voulait tellement y aller. Il a laissé faire. Mais il n'approuve pas. Il le manifeste qu'il ne l'approuve pas. C'est ça. Dieu ne peut pas laisser qu'on croit comme ça. Oui. Ben, finalement, on ne va pas avancer là. Oui. Vas-y. J'avais une question, pasteur. Là, tu dis que plus tard, en fait, la personne finit par rencontrer l'âne, en fait, une situation qui montre que vraiment Dieu ne veut pas. Mais est-ce qu'il peut, s'il y a vraiment de l'entêtement, la personne peut ne pas rencontrer d'âne et puis aller jusqu'au bout de la bêtise? Mais Dieu rendra clair qu'il ne voulait pas. C'est ce qu'il fait avec l'ânesse. Parce qu'après, il continue. Hein? Finalement, Balaam continue, malgré l'ânesse. Quand Dieu parle, ça continue encore. Mais Dieu a déjà quand même montré dès le départ, je ne veux pas. Voilà. Mais après, il te laisse continuer. Dieu n'a jamais... On a vu ça avec même David. Dieu ne l'a pas bloqué, pourtant c'est son ami intime. Mais Dieu a vu que David voulait... Ah ben, vas-y. Mais je te montrerai que je ne voulais pas. Après, au fait, après la punition, les conséquences sont plus graves. On a vu les conséquences sur David. Elles étaient plus graves.
que si juste il s'était contenté d'écouter Dieu et de ne pas faire. Là, les conséquences, après, c'était la peste, la famine ou la guerre. David a préféré la peste, voilà, mais beaucoup de gens sont morts à cause de lui. Voilà, donc les conséquences étaient plus graves. Mais quand on écoute Dieu avant, les conséquences sont moins graves. Mais pendant ton parcours, il te fera comprendre que je ne veux pas quand même, voilà, pour que tu ne mettes pas son nom dans l'affaire. Mais il te laisse quand même continuer et il te donne encore de bons signes. C'est ça qui est rigolo, parce que là, il va lui dire encore, vas-y encore, mais voilà ce que tu vas dire. Mais dès le départ, il n'était pas d'accord. Mais il s'adapte à l'homme. C'est ce qui est avec Dieu. Il s'adapte à l'homme. Il dit, comme c'est comme ça, je vais m'adapter à lui. Il s'adapte. Mais après, les conséquences sont plus difficiles. Oui. On finit avec la question de Patrick pour qu'on avance. Donc, question Internet. Bonsoir. Peut-on dire que Jésus, lors de la tentation dans le désert durant 40 jours, a réussi là où le peuple d'Israël a échoué durant 40 ans en résistant aux tentations et autres? Amen. Effectivement. La même personne continue. Je connais quelqu'un qui prie pour les gens dans une assemblée. Il dit aux gens de battre les mains et battre les pieds en marchant. Comme ça, les problèmes tomberont. Est-ce normal? Non, mais bon, là, tout le monde a rigolé. On sait que ce n'est pas normal. Voilà, tout le monde a rigolé. Voilà. Donc, c'est comme si le problème était dans les poches, ça va tomber. Même dans les poches, ça va tomber comment? Donc, je ne sais pas où se trouvent ces problèmes pour que ça tombe en marchant. Mais toutes ces escroqueries sont dues au fait quoi? On dit au fait qu'il y en a qui vont te dire, quand je l'ai fait, mon problème a été réglé. Voilà. Donc, à partir de là, on s'autorise à sortir du cadre à cause d'une réussite. Il y a des gens qui vont vous dire, mais moi, je l'ai fait, mon problème a été résolu. Et c'est ça le témoignage de tous ceux qui suivent les faux. Ils vont dire, mais ça a marché avec moi. Mais ce n'est pas parce que ça a marché avec toi que c'est la vérité. La vérité reste la parole de Dieu. Et là, les conséquences plus tard seront graves. C'est ça. Tout leur argument, ça va être toujours, ça a marché avec moi. Telle chose a réussi. Mais ce n'est pas parce que ça a réussi que c'est de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et là, donc finalement, verset 32, l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. Donc Dieu t'intervient encore pour dire, tu prends un mauvais chemin. Tu prends un mauvais chemin. Mais cependant, il le laisse partir quand même. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu t'étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va. Et Dieu lui dit encore, va, alors qu'il ne veut pas. Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Une fois de plus, nous voyons, je vais finir le chapitre, comme ça on finit avec le chapitre. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé des messagers auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla avec Balak et ils arrivèrent à Kiriath-Utsot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Bal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai de ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam
Et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, donc je laisse Christian lire. Non. Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Il le mena au champ de Tsophim sur le sommet du Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc finalement, Dieu s'adapte, comme nous l'avons dit. Il s'adapte, puisqu'il sent que Balaam veut quand même aller exercer. Vous savez, il y a des gens qui veulent à tout prix exercer le ministère. Donc Dieu ne l'a pas envoyé quelque part, mais il veut aller prêcher à gauche, à droite. On l'invite dans une mauvaise église. Il veut quand même aller. Dieu dit, bon, vas-y quand même, mais va prêcher la vérité. Parce que beaucoup disent, mais j'irai quand même, je vais prêcher la vérité. En fait, en réalité, c'est que quand il ira prêcher dans cette église-là, on va lui donner beaucoup d'argent. Mais j'irai quand même, je vais prêcher quand même la vérité. Dieu, voyant cela, il te laisse quand même aller. Il dit, mais prêche la vérité. Dis ce que moi je te dirai. Et c'est ce qui arrive à Balaam. Dis ce que je veux te dire. Et Balaam vient, il bénit au lieu de maudire comme Balak le souhaitait. Et je voudrais m'arrêter sur 2 points. Il dit, je le vois, verset 9, du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Voilà, c'est un peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait pas partie des nations. Dieu montre à Balaam que Israël est un peuple choisi par lui. Ce n'est pas un choix d'humain, c'est son choix personnel. Et au verset 21, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Mais bien aimé, pourtant nous avons lu dans les textes précédents comment ces gens-là péchaient, les serpents les ont mordus, machin. Mais il faut comprendre une chose.
le Seigneur a mis les sacrifices. Souvenons-nous quand on avait dit comment Dieu a décidé de faire pour quand même habiter au milieu d'un peuple pécheur, c'est qu'il a établi un système de sacrifice pour purifier ce peuple-là. Et aux yeux de Dieu, du moment que les sacrifices sont faits, c'est un peuple juste. Et vous vous imaginez maintenant la situation du chrétien. Elle est excellente, parce que le sacrifice de Jésus-Christ est permanent. C'est pourquoi l'apôtre dit, Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Parce que lui, il a laissé son fils mourir pour nous. Maintenant, quand Satan vient t'accuser, lui dit, mais le sang de Jésus a coulé pour lui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est ce qui est écrit au verset 21. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. L'iniquité est effacée par le sang. Et l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Beaucoup de chrétiens tremblent face au danger. Ils se disent, mais quel péché j'ai commis? Oui, si tu as commis un péché, confesse. Mais n'aie pas peur, l'Éternel est avec toi. Il a permis le sacrifice de Jésus pour rester avec toi malgré le fait que tu es pécheur. C'est ça la bonne nouvelle. Et Balaam a vu rouge. Il n'a pas su quoi faire parce que l'Éternel était avec son peuple. Bien que le peuple était imparfait. Ce n'est pas parce que les chrétiens sont imparfaits que Dieu n'est plus avec eux. Il faut faire attention à chercher à maudire un chrétien. Il faut faire attention à vouloir souhaiter du mal à un chrétien. C'est très dangereux. Ce n'est pas parce qu'il a fait une erreur, ce n'est pas parce que tu l'as surpris en train de voler que Dieu l'a abandonné. Dieu a laissé son fils mourir pour ce garçon-là, pour cet homme-là, pour cette femme-là. Ce n'est pas ta colère qui va faire que Dieu abandonne cette personne. C'est écrit dans Jacques 1,20, la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un chrétien a péché qu'il est abandonné par le Seigneur. Le sang de Jésus efface tous nos péchés. Et Dieu est avec nous. Et là, Balaam a vu cela. Il ne voit pas d'iniquité. Lui, il croyait que Dieu voyait mal son peuple. Dieu lui dit, non, je ne vois pas d'iniquité. Tout simplement parce que le sang a effacé l'iniquité. Je suis avec mon peuple. C'est mon peuple. C'est important, bien aimé, de ne pas perdre courage. Et deuxièmement, de ne pas critiquer les chrétiens, de ne pas attaquer les chrétiens. Dieu est avec eux, malgré leur imperfection. Le sang de Jésus efface leurs péchés. 1 Jean 1,7, 1 Jean 1,9. Donc, ne tombons pas dans le piège dans lequel on a voulu entraîner Balaam à maudire le peuple de Dieu. Ne souhaite pas de mauvaises choses à un chrétien, parce que Dieu est avec lui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même quand ils font des erreurs, Dieu est avec eux. N'oublions pas cela, que le Seigneur nous aide et que nous reprenions vie si nous pensons que Dieu nous a rejetés. Il ne nous a pas rejetés. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Le sang de Christ efface tous nos péchés et nous recommençons une nouvelle vie avec le Seigneur. Que son nom soit béni au siècle des siècles. Amen. Seigneur, nous te bénissons de voir que quand tu es avec nous, tu l'es totalement. Seigneur, le sang de Christ nous purifie de tout péché. Nous sommes ton peuple. Seigneur, comme nous chantons, tu es notre Dieu. Nous sommes le troupeau que ta main conduit, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité envers nous. Si tu l'as été envers Israël, tu l'es aussi envers nous, Seigneur. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons le genou devant le Père. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit, le troupeau
Merci Père éternel d'être notre berger dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.